Les soldats de M. Zelensky ont tenté encore une fois de plus de porter un coup énormément dur aux troupes de M. Vladimir Poutine. Et c'est le ministère de la Défense russe qui nous informe avoir descendu 46 drones d'attaque de l'armée de M. Zelensky, dans différentes régions d'ailleurs. Voilà, quand il y a des actions pareilles, forcément vous vous attendez à une réplique féroce de la part de la Russie. Et ça va venir. Et quand ça vient, c'est les mêmes qui sont fiers d'envoyer ces drones dans l'espace aérien russe, c'est les mêmes qui vont commencer encore à pleurer. Donc, le ministère de la Défense russe nous dit ceci, mesdames et messieurs. D'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner là-dessus, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Et ça vous permet aussi d'avoir mes émissions instantanément, en fait. Dès que je les poste, vous les avez. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook, ma nouvelle page Facebook également, qui est le géopolitologue. Voilà, nous sommes en train de développer une communauté là aussi pour effectivement informer les gens de ce qui se passe partout dans le monde entier. Voilà, en termes de géostratégie et de géopolitique. La Russie dit avoir abattu 46 drones ukrainiens d'attaque dans les régions frontalières et sud. Voilà. Donc, dans les régions frontalières, là où l'Ukraine et la Russie fait frontière, vous savez qu'il y a plusieurs milliers de kilomètres, hein, d'accord, qui séparent les deux pays. Et donc, il y a la région de Kursk, il y a la région de Belgorod, il y a d'autres régions aussi, plein de régions que l'Ukraine tente chaque fois. Il y a la région de Rostov, plusieurs régions que l'Ukraine tente chaque fois d'attaquer et de détruire ce qu'ils appellent des sites militaires. Mais souvent, ce n'est pas des sites militaires, c'est souvent contre des sites civils. Et la Russie informe aussi. Donc, quand c'est contre les sites civils, ben, œil pour œil, dent pour dent. Même si c'est contre des sites militaires, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a plus besoin de faire de cadeaux ou de caresser quoi que ce soit, qui que ce soit. Et ça réplique énormément. Et voilà, mesdames et messieurs. Le ministère de la Défense russe nous a annoncé effectivement la nuit de dimanche que Moscou avait abattu 46 drones ukrainiens pendant la nuit dans les régions frontalières et sud de la Russie. Ouais. Donc, ça s'est passé la nuit et ces 46 drones ont été répartis. Donc, selon le ministère, 17 drones ont été abattus au-dessus de la région frontalière de Belgorod. Ah, cette région de Belgorod, elle est fatiguée. Vous savez, la région de Belgorod, c'est la région qui fait face à Kharkiv, à la région de Kharkiv, qu'on appelle Kharkov en d'autres termes en fait. Et on a plusieurs fois repoussé les attaques dans cette région, plusieurs fois. Et vous devez savoir qu'il y a des éléments de la Russie qui sont à cette frontière. Mais puisque ce sont des objets volants qu'on envoie, voilà, quand on les voit dans l'espace, on les abat. Mais sur la terre ferme, hein, il n'y a plus de passage, c'est fermé. Et il y a même des troupes russes dans la région de Kharkov, donc de Kharkiv. Et donc, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas là avancer vers la région de Belgorod, parce que si la Russie ne menait pas aussi des opérations là pour essayer de mettre carrément, de créer carrément une zone tampon, je crois que les gars de Zelensky allaient essayer aussi de pénétrer dans cette région de Belgorod. Mais puisque cette frontière, elle est fermée, bon, quand je dis fermée, en fait, elle est prise par les troupes russes. Donc, les gars ne rentrent pas. Ils se contentent d'envoyer seulement des drones, des projectiles. Mais à chaque fois, ces drones sont abattus. Alors, 17 ont été abattus au-dessus de la région frontalière de Belgorod, 12 autres au-dessus de la région de Kursk, effectivement, où actuellement les soldats de M. Zelensky sont dans un enfer à ciel ouvert démesuré que je ne cesse de dire, parce que si ils avaient pris, je crois bien au mois d'octobre, août, quelque chose comme ça, 1300 km², comme ils l'ont annoncé aujourd'hui, je ne pense même pas s'ils ont 400 km². Ça, je ne pense pas. Parce que on les a tellement anéantis, tellement repoussés, tellement détruits. On a tellement détruit des matériels occidentaux, militaires dans cette région que
finalement, ça reste plus grande chose. Ça a été complètement une très mauvaise stratégie militaire. Et aujourd'hui, tous les experts s'accordent pour dire que les gens ne savent même pas pourquoi ils ont été envoyés là-bas. Et ceux qui sont là, voilà, ils cherchent à sortir. Mais comment sortir? Lorsque votre derrière est frappé, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas aller à gauche. Vous ne pouvez que tourner en rond sur vous-même dans cette même région. Et vous savez que vous n'avez pas d'avenir. Vous allez finir par vous faire prendre. C'est clair et net. Et donc, 12 dans la région russe de Koursk. Et puis, les autres appareils, parlant des drones d'attaque, hein, ces autres appareils ont été abattus au-dessus des régions de Rostov et Astrakhan dans le sud du pays. Donc, tous dans le sud de la Russie. Et voilà. M. Zelensky s'attend quand même, et son armée, ils s'attendent quand même que Vladimir Poutine et son armée vont riposter. S'ils ne ripostent pas aujourd'hui, ils vont riposter demain. Ça, c'est clair. Et quand eux, ils attaquent, ben, parce que eux, les différentes attaques qu'ils mènent, c'est accompagné des missiles. Et ça fait énormément de dégâts. Monsieur Zelensky, arrête d'envoyer des drones, des objets volants dans l'espace aérien russe. Arrête de le faire, il ne veut pas comprendre. Il dit qu'on ne peut pas avoir une paix durable avec la Russie si on ne mène pas aussi des opérations sur le territoire russe, afin de faire sentir à la population russe ce que c'est d'être vraiment dans une situation conflictuelle avec la Russie, dans son pays et non la Russie. Et donc son objectif est que le peuple russe se révolte contre Vladimir Poutine. Mais toutes les tentatives de s'aimer le chaos, là, ont échoué. Et le peuple russe renforce davantage son lien avec son président. C'est ça la différence au fait. Et lui aujourd'hui il est décrié en Ukraine. On ne l'aime plus, on ne veut plus de lui. Parce que les gens veulent mettre fin à cette guerre-là. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure parce qu'il y a d'autres informations. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Merci beaucoup.